Aujourd'hui, nous allons planifier le mois de septembre, mais d'abord, on doit revenir sur le mois d'août. Donc, concernant mon calendrier du mois, j'ai fait un petit tracker juste à côté des jours où je traquais mes migraines, le yoga et la méditation que je vous montre ici avec des codes couleurs. Donc, quand je faisais de la méditation ou du yoga, je mettais deux petits rangs avec les couleurs correspondantes et comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas fait énormément, uniquement une fois durant tout ce mois. Mais je vais me rattraper le mois prochain. Maintenant, je passe à ma liste de tâches à faire pour le mois. Donc, je migre tout simplement les tâches qui me restent et j'annule celles que je ne veux plus faire. Concernant ma planification quotidienne, ce fut très simple. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'écris le jour et ma liste de tâches à faire, bien entendu, en utilisant les codes dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo qui était comment commencer le bullet journal que je vous invite à voir si vous ne savez pas de quoi je parle. Concernant la double page YouTube, franchement, ça m'a été tellement utile. Et donc, j'ai de ce côté à gauche ma liste d'idées de vidéos YouTube. Et à droite, j'ai fait un calendrier du mois d'août et j'ai fait un code couleur. Donc, le jaune pour les scripts, le rose pour les tournages, le vert pour le montage. Et donc, ce que j'avais à faire, c'est d'écrire le titre de la vidéo avec le jour correspondant et je coloriais selon ce que je devais faire par rapport à cette vidéo. Donc, si je la colorie en jaune, ça veut dire que je dois écrire le script. Si je la colorie en vert, ça veut dire que je dois la monter. Et en orange, c'est le jour de publication. Ensuite, pour Instagram, j'ai pas fait grand chose. Donc, je vais réutiliser par contre cette double page pour le mois prochain. Et là, j'ai le menu et les courses. Pour ne pas faire de gaspillage, j'écris mon menu de la semaine et j'écris à côté quelles sont les courses que je dois faire pour ce menu. Avant de commencer à planifier le mois de septembre, il est très important de revenir sur son mois et de faire le bilan. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais tout simplement faire le bilan du mois d'août. Ensuite, c'est très simple, je vais mettre le calendrier du mois de septembre. Moi, ça m'arrange mieux de le faire sur les lignes, c'est-à-dire que chaque ligne va correspondre à une journée de septembre. Ensuite, j'ai décidé de colorier les week-ends, comme ça j'aurai une vue un petit peu plus concise de mon mois et de mes semaines. La suite est assez simple, vous mettez vos événements, vos rendez-vous, etc. Pour ce mois-ci, je vais encore traquer mes migraines, mon yoga et ma méditation. Ce sera un petit rang rouge pour les migraines. Donc à chaque fois que j'aurai une migraine, je vais mettre juste un petit point rouge, pas la peine d'écrire migraine parce que je sais qu'est-ce que ça représente. Et ça me permettra de savoir à quel moment exactement du mois ça m'arrive et rapporter ça à mon médecin. Et à côté, je vais mettre ma liste de tâches à faire pour le mois, mes objectifs et mes intentions. Pour les objectifs, si vous avez des objectifs qui ont besoin d'être décomposés, je vous conseille ici d'écrire quel est l'objectif et ensuite de lui consacrer une page ou une double page pour le décomposer et mettre toutes les étapes que vous avez à faire. Après, je vais consacrer cette page à la planification des vidéos YouTube et je vais juste en bas, en écrivant la page, j'ai oublié d'ailleurs d'écrire les pages donc je vais les écrire. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai envie de référencer en fait la page d'idées qui est dans le mois d'août. Donc je vais mettre un petit slash et écrire à côté tout simplement quelle est la page où j'ai les idées vidéo. Comme ça, à chaque fois, je vais pouvoir y retourner. Comme pour le mois d'août, je vais garder le même code couleur. Ça a très bien marché pour moi pour ce mois-ci. Ça m'a vraiment aidé à organiser mes vidéos. Ensuite, c'est vrai que pendant le mois d'août, je n'ai pas mis une page dédiée à mes lectures parce que tout simplement, pendant le mois d'août, je n'ai même pas fini les lectures que j'avais, mais je vais la faire pour ce mois-ci et essayer de finir les 2 lectures qui me restent du mois d'août et d'en entamer d'autres. Pour le développement personnel, je suis en train de lire Où tu vas, tu es, qui est un livre en fait qui parle de pleine conscience, de méditation, etc. Je le trouve vraiment extrêmement intéressant, même si je n'ai pas vraiment beaucoup avancé, mais j'aime beaucoup pour l'instant. Et pour la fiction, je suis en train de lire La part des ténèbres de Stephen King. La couverture de Pocket est vraiment moche, mais le livre est excellent. Ensuite, c'est le retour de la page budget. Je vous avoue que pendant le mois d'août, je n'avais pas budgétisé et du coup, à la 3e semaine, mon salaire s'était déjà volatilisé. Donc, je ne referai plus cette erreur et cette fois, je vais budgétiser. Donc, j'utilise la méthode de d'habitude, c'est-à-dire 50% de mon salaire pour mes besoins, 20% de mon salaire pour mes envies, 20% pour mes économies
et 10% pour faire un don. Et à côté, j'aimerais reprendre une page que j'ai fait dans mon ancien bullet journal qui est la page économie. Mais par contre, là, je vais mettre des économies pour différents projets. Je vais représenter ça avec 4 bocaux et sur chaque bocal, je vais mettre quelle est la chose pour laquelle je veux économiser et le montant que je dois économiser. Et comme économiser en principe, c'est mettre de petites sommes de côté à chaque fois, je vais décomposer la somme finale en plusieurs petites sommes. De cette manière, j'aurai une meilleure vision de ce que je dois économiser à chaque fois et surtout, je pourrai voir mon progrès. Donc à chaque fois que je vais mettre la somme, la petite somme qui fait partie de la grande somme de côté, je vais tout simplement la colorier. Et bien entendu ici vous voyez 4 bocaux, donc par exemple j'en ai un pour me refaire mon appareil dentaire, donc je vais commencer par le prioritaire et dès qu'il sera rempli, eh bien je commencerai à économiser et du coup à remplir le second, donc à chaque fois je vais colorier ce que j'ai déjà économisé. Donc voilà pour ma planification du mois de septembre, j'espère qu'elle vous aura donné des idées et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.